Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc je vous retrouve dans la vidéo du challenge au fil des saisons et des pages organisé depuis plusieurs années maintenant par Elodie. Donc si on fait le point sur la sélection du printemps, ça va être simple, je n'en ai lu aucun. Voilà. Sinon je m'excuse pour le bruit qu'il peut éventuellement y avoir, sauf que il a fait extrêmement chaud. Et que le peu d'air qu'on peut avoir, c'est parce qu'on a ouvert les fenêtres de partout. Et que sinon c'est insupportable. Donc forcément, là vous ne le voyez pas, mais juste là au-dessus de mon doigt, vous avez la fenêtre ouverte, donc voilà, désolée. Donc vu qu'il n'y a rien à dire sur la sélection du printemps qui a été un flop total pour moi, comme souvent vous me direz, et bon on va passer à la palle de l'été. Donc on a un livre paru en 2017, et donc j'ai choisi Des lendemains qui chantent de Anne Lanoé, publié chez Fleurus, que j'ai acheté, je sais plus, début 2017, depuis 2018, je ne sais même plus, il est sorti quand? Bon, enfin bref, ça fait un moment qu'il est dans ma pile à lire et il serait temps que je le sorte. Ensuite, on a un livre avec une couverture avec du bleu, du blanc et du jaune. Donc j'ai choisi Oscar et la recette du bonheur de Sarah Moore Fitzgerald chez Albin Michel Jeunesse. Donc c'est un livre que j'avais eu en ENC du temps où j'ai fait partie du prix Cultura et que je n'ai toujours pas lu. Donc ce sera l'occasion ou jamais. Il est sorti le 31 mai 2017 aussi, vous me direz. Il aurait pu rentrer dans l'autre catégorie. Je pense que ça devrait quand même assez vite se lire et on verra ce que ce livre me réserve puisque je ne me souviens plus du résumé. Ensuite pour le livre du binôme, alors Maud m'a d'abord sorti d'encre de verre et d'acier, je crois le tome 1, il me semble que c'était ça, mais je ne le retrouve plus dans mon fichier ebook. Oui, j'ai fait du tri, j'arrive encore à ne pas le trouver. Donc je lui avais dit au cas où de me piocher un deuxième titre, au cas où je ne le retrouvais pas. Après 2 jours de recherche, j'ai abandonné. Et donc j'ai pris son deuxième choix, qui du coup est prévu en LC. Il s'agit des Baleines Célestes de Elodie Serrano, publié chez Plume Blanche Édition. Livre que je lui avais moi choisi dans sa pile à lire. Je lui avais laissé le choix entre quelques titres. Donc on va se le lire, c'est du space opéra. Illuminae n'a pas été une grande réussite avec moi, donc j'espère un peu plus aimer celui-ci. Après, jusqu'à présent, je n'ai jamais été déçue par un livre de chez Plume Blanche. Donc je me dis qu'avec un peu de chance, voilà. Je l'ai acheté aux Imaginales l'an dernier pour le lire tout de suite et puis bon, il n'est pas lu. Je vous montre un peu l'intérieur du livre parce que j'aime vraiment beaucoup comment c'est fait. Et pour une fois, pour la Plume Blanche, c'est écrit assez gros. Donc j'ai bon espoir qu'il soit vite lu. Il faut d'ailleurs que je vois avec elle quand est-ce qu'on se programme ça et le tome 2 de la série d'année de Lorraine Quête également. Ensuite, on a lire un livre de poche. Donc j'ai choisi un des livres. Alors je ne sais plus si c'est la chérie ou les filles qui me l'avaient choisi. Dans le challenge de lire les livres sélectionnés par les autres. Donc je vais tenter le tome 1 des Étoiles de Noces de Sophie Jomain chez J'ai lu, qui a des couvertures juste magnifiques. J'ai entendu énormément de bien sur cette saga. J'en avais entendu énormément de bien sur Felicity Hadcock que je n'ai pas du tout aimé. Donc j'espère que ça ne prendra pas la même direction pour celui-ci. Il fait 347 pages. Bon après, c'est écrit relativement gros pour du poche. On voit que ça fait longtemps qu'il est là. J'ai les pages toutes jaunies. Je l'ai acheté à sa réédition en poche. Donc je ne sais pas de quand ça date. Septembre 2014. Tout va bien. Voilà, il est temps de le sortir celui-ci aussi. Et la dernière catégorie, c'est lire un livre d'un auteur qui se situe au sud de la France. Donc pas dans le sud du pays de la France, mais au sud du pays de la France. Donc tout ce qui va être Brésil, Maroc, Tunisie, Argentine, Espagne, Portugal, etc. J'ai cherché sur Livre Addict, j'ai fait je ne sais pas combien de pages dans ma pile à lire et je n'ai rien trouvé. Donc clairement j'abandonne cette catégorie parce que je ne compte pas passer non plus 5 heures à faire toute ma palle Livre Addict pour savoir si oui ou non j'en ai un qui pourrait correspondre. J'aime beaucoup faire des challenges, mais c'est vrai que j'ai un peu de mal des fois à me tenir aux piles à lire. Et même si j'aime ce challenge, je sais pas pourquoi j'ai tendance à poser les livres dans une pile à part de ma palme du mois et du coup je les oublie totalement. C'est ce qui s'est passé en fait pour le mois dernier. Hein, parce qu'ils sont bien là derrière moi avec la pile, mais je les ai complètement oubliés en fait, tout simplement. Et vu que depuis le 21 mai j'ai lu une BD, un court roman et un autre roman, et qu'on est le... je sais même plus, on est le combien? Le 25 juin. En un mois, voilà ce que j'ai lu. Donc c'était pas très brillant, mais bon. On va essayer de se rattraper et de faire mieux pour cette saison. Voilà, j'espère que cette courte vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous participez, quelle est votre pile à lire. Ou si vous avez décidé de vous faire une petite pile, que ce soit pour la semaine, le week-end à 1000, pour le mois, pour la saison. N'hésitez pas, je me ferai une joie d'en parler avec vous dans les commentaires. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée, de très belles lectures et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye.